Avec le nombre important de spin-offs que comprend la série Saint Seiya, on peut avoir du mal à comprendre s'il y a un ordre particulier de lecture de l'ensemble des œuvres. Bien que chacun soit libre de lire ou de regarder dans l'ordre qu'il veut, d'autres aiment avoir une direction pour maximiser leur découverte de l'œuvre. Si vous êtes dans ce cas-là, vous regardez la bonne vidéo. Nous allons voir ensemble l'ordre chronologique de visionnage de l'ensemble de la série Saint Seiya, une version manga uniquement, une version animée uniquement, et puis je terminerai avec un ordre de lecture que je vous conseille personnellement pour apprécier la série, on va dire dans les meilleures conditions. Ici, on va voir l'ordre chronologique de lecture uniquement basé sur les versions manga des spin-offs. C'est pour moi la meilleure porte d'entrée pour maximiser votre aventure sur Saint Seiya. On commence donc la découverte avec Saint Seiya The Lost Canvas, qui se passe 250 ans avant les événements du manga original. La série, elle peut être lue dans son entièreté d'une seule traite. Ensuite, nous avons The Lost Canvas Chronicle, qui est un spin-off de The Lost Canvas, et qui est une série d'anthologie. Elle peut donc être lue dans n'importe quel sens. Certains tomes se passent avant The Lost Canvas, d'autres après. Je conseille cependant de les lire après avoir lu l'ensemble de The Lost Canvas pour ne pas être spoilé. Ensuite, nous avons la série Saint Seiya épisode G, qui se passe une dizaine d'années avant le manga principal et qui se focalise uniquement sur les Chevaliers d'Or et plus particulièrement sur Aeolia du Lion. Le style graphique peut être un petit peu déroutant, mais je vous conseille de vous accrocher parce que la série, elle vaut vraiment le coup. Ensuite, après épisode G, vient enfin le manga principal. Avant de tout lire dans son intégralité, je vous invite plutôt à lire les 5 premiers tomes de la version Deluxe, puis de passer à la lecture d'une autre série, Saint Seiya Sentiasho. Sentiasho se passe en parallèle de la série, vous aurez donc un autre point de vue sur l'histoire. Je vous conseille de lire les 4 premiers tomes de Sentiasho avant de revenir au manga original et de lire du tome 6 au tome 10 de la version Deluxe. Une fois que vous aurez lu ces tomes de la version Deluxe, vous pouvez revenir à Sentiasho et terminer complètement la lecture de ce spin-off. Après avoir terminé Sentiasho, vous pouvez reprendre le manga principal et compléter la lecture totale du manga. Ensuite, vous pouvez lire les chapitres spéciaux de Saint Seiya, donc Saint Seiya épisode 0, Saint Seiya Origin et Saint Seiya Destiny. Ces chapitres s'insèrent normalement dans le cœur du manga, mais je trouve qu'ils spoilent un peu beaucoup l'intrigue et du coup, je préfère, en tout cas moi je trouve ça plus intéressant de les lire après le manga principal. Une fois ces chapitres spéciaux lus, vous pouvez passer au manga Saint Seiya Re-Rise of Poseidon, qui se passe juste après la bataille contre Hades. Au moment où j'écris cette vidéo, la série n'est pas encore disponible en France. Une fois que vous avez terminé de lire Re-Rise, vous pouvez passer à la suite officielle du manga, c'est-à-dire Saint Seiya Next Dimension, et le lire évidemment dans son intégralité. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la suite de Next Dimension sera annoncée, voire déjà sortie. Il faudra donc enchaîner avec cette série qui devrait normalement clôturer la trame narrative de l'œuvre. Je tiens à rappeler qu'à part le manga original, Next Dimension et sa potentielle suite, aucune autre œuvre citée dans cette vidéo n'est canon au manga. Voilà, maintenant qu'on a vu la trame chronologique classique, on va dire, je vous conseille de lire l'ensemble des autres spin-offs qui existent en version papier, dans l'ordre que vous le souhaitez. Si vous voulez un peu d'aide pour la lecture, vous pouvez commencer par exemple par Saint Seiya Gigantomachia, qui est un roman qui se passe avant l'arc Poséidon, mais qui pour moi n'a pas d'intérêt à être lu rapidement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez Golden Age, qui est un light novel très difficile à trouver actuellement et qui se passe juste après l'arc Poséidon. Si vous arrivez à mettre la main dessus, ça peut être toujours intéressant de le lire. Je vous conseillerais ensuite la lecture de Saint Seiya épisode G Assassin dans son entièreté, puis d'enchaîner directement avec Saint Seiya G Requiem, qui lui n'est pas encore sorti en France. Saint Seiya G Assassin et Saint Seiya G Requiem, même s'ils s'appellent Saint Seiya G, ne sont pas à lire forcément directement après épisode G. Ils ont un lien entre guillemets de par leur appellation et de par leur auteur, mais ils n'ont pas besoin d'être lus d'une traite. Et enfin, pour finir votre lecture de l'ensemble des spin-offs papier, vous pouvez lire Saint Seiya Darkwing, qui se passe dans un univers parallèle, donc vous n'avez pas besoin de le lire après tel ou tel autre volume. Et ensuite, vous pouvez lire Saint Seiya Time Odyssey. Alors Time Odyssey, ça se passe en parallèle du manga, donc j'aurais pu vous le conseiller en même temps que vous lisez le manga original, mais au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, et donc il est impossible pour moi de les placer correctement dans l'ensemble de la série de manière chronologique.
donc autant les lire totalement à la fin. Voilà pour ce qui est l'ordre chronologique de lecture de l'ensemble des spin-offs manga de Saint Seiya. Pour la partie animée, ça va être un petit peu plus simple. On commence avec l'animé de Saint Seiya The Lost Canvas, qui malheureusement n'a que 2 saisons et n'est pas complet. Donc si vous voulez uniquement voir l'animé, vous n'aurez pas la fin, il faudra forcément passer par la version manga pour avoir la fin de cet animé. Vous pouvez ensuite enchaîner directement avec la série principale. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les 72 premiers épisodes, puis de passer à un autre spin-off, Saint Seiya Sentia Show, et de regarder l'animé dans son intégralité. Comme The Lost Canvas, l'animé Sentia Show n'est pas complet, donc si vous voulez la fin de la série, il faudra forcément passer par le manga. Ensuite, vous pouvez reprendre la série originale Saint Seiya et regarder l'ensemble des derniers épisodes. Après ça, vous pouvez enchaîner donc sur Soul of Gold, qui est censé se passer pendant l'arc Elysion, donc à la toute fin du manga. Une fois que vous avez regardé Soul of Gold, vous pouvez directement enchaîner avec le film 5, Saint Seiya Tenkaihen Overture, qui aurait dû être normalement la suite officielle du manga, mais qui a été du coup décanonisé par Next Dimension, et qui à la base aurait dû être une trilogie de films. Et ensuite, pour terminer la chronologie de l'animé, vous pouvez regarder Saint Seiya Omega, qui est la suite officielle du manga et qui se passe une dizaine d'années après celui-ci. Vous pouvez également regarder la série dans son intégralité. Maintenant, toutes les autres œuvres animées qui restent ne s'intègrent pas forcément dans la chronologie globale de l'œuvre. Vous pouvez donc les regarder dans l'ordre que vous voulez. Je vous conseille de regarder d'abord les anciens films Saint Seiya des années 80, puis de regarder le film 3D qui est sorti je crois en 2014, et puis vous pouvez terminer avec le film live qui est sorti l'année dernière. Enfin, il existe également un remake 3D de la série originale, qui pour l'instant ne possède que 2 saisons, que vous pouvez regarder dans son ensemble. La première saison est disponible sur Netflix et la deuxième sur Crunchyroll. Voilà pour ce qui est du visionnage de l'ensemble des séries animées pour Saint Seiya. Donc là on a vu l'ordre chronologique de lecture et de visionnage de la série. Maintenant c'est pas forcément l'ordre que je conseillerais pour découvrir la série. Personnellement, ce que moi je vous conseille comme ordre pour découvrir la série, c'est le suivant. Lire en premier, dans son intégralité, le manga originel Saint Seiya. C'est la base de tout. Pour moi, c'est vraiment le point de départ si on veut découvrir Saint Seiya. Ensuite, après avoir lu le manga, vous pouvez regarder l'animé qui l'adapte dans son intégralité également. Alors je vous conseille de regarder l'animé de 86 puisque pour l'instant c'est le seul qui est complet, mais si vous le souhaitez, vous pouvez regarder totalement la série 3D qui raconte exactement les mêmes événements. Une fois que vous avez terminé de regarder l'animé, je vous invite à lire la suite officielle de Saint Seiya, donc Next Dimension. Et évidemment, si la suite de Next Dimension existe, vous pouvez lire cette suite. Au moment où je tourne la vidéo, il n'y a aucun animé qui soit lié à Next Dimension, donc vous ne pouvez pas le regarder, mais si l'animé existe, vous pouvez le regarder après votre lecture. Ensuite, je vous invite à enchaîner avec l'animé Soul of Gold, puis le film 5 Tenkaihen Overture, et ensuite Omega. Comme ça, vous allez boucler la chronologie globale de l'animé, et vous aurez donc vu en intégralité, on va dire, l'animé Saint Seiya dans son canon. Une fois que vous avez fini ça, vous pouvez repartir dans le passé pour enchaîner avec le manga Saint Seiya The Lost Canvas, qui est donc se passe 250 ans dans le passé et qui normalement raconte des événements en parallèle de Next Dimension. Une fois après avoir lu The Lost Canvas, vous pouvez enchaîner avec ses chronicles pour étouffer le lore, et puis vous pouvez enchaîner avec l'animé qui, comme je l'ai dit, n'est pas complet, il n'y a que 2 saisons, mais ça donne également un peu de coolitude à The Lost Canvas. Ensuite, je vous conseille de lire Saint Seiya épisode G pour terminer cette lecture et visionnage global de l'ensemble de la série Saint Seiya. Pour ce qui est de tous les autres spin-offs, que ce soit papier ou en série animée, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Avec l'ordre de lecture que je viens de vous donner, vous avez normalement découvert l'ensemble du lore global de Saint Seiya. Donc peu importe quelle autre œuvre vous lisez ou regardez, vous ne serez normalement pas spoilé, et donc pas déçu évidemment. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis, ou en tout cas vous aura éclairé en partie pour savoir comment découvrir ou redécouvrir Saint Seiya d'une autre manière, que ce soit
chronologiquement ou, si vous suivez mon ordre personnel, d'une manière que je vais dire optimale en mon sens. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.